Ce soir, en fait, je voulais qu'on parle d'un problème. Je voulais qu'on parle d'un problème. C'est pour sensibiliser. On va même encore aller. Après, ici, on va continuer sur TikTok. On va parler de ça. Il y a une histoire de sabotage qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Qui s'est retrouvée chez Zumento. Même Zumento a dit que ce n'est pas lui. C'est une personne qui allait créer un compte Zumento et a écrit sur le prince Dika. Je voudrais ce soir démentir, vous dire que c'est un mensonge qui a été inventé pour salir le prince Dika. Je pense que dans la vie, mes chers frères et sœurs, il y a des choses il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas faire. Madame, je ne vous en veux pas, mais je vais un peu expliquer par rapport à ce que j'ai suivi. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Il n'y a pas un couple ici où tout va bien. Chacun se lève le matin, ça ne va pas. Il y a même les couples ici que chacun prépare sa nourriture. Mais devant les gens, vous ne connaissez pas. Le mariage n'a supporte. Donc mes soeurs camerounaises, mes soeurs africaines, arrêtez de faire que dès qu'il y a un petit problème, vous appelez la police sur vos maris. Arrêtez de faire que dès qu'il y a un problème, vous appelez la police. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas obligé d'être marié. Quand ça ne va pas, on peut faire un break. On essaye de se reculer et voir si les choses, si ça marche ou pas. Ce qui se passe en ce moment sur le prince, c'est un pur mensonge inventé. Alors, ce qui se passe, c'est que quoi? Le prince a eu les problèmes avec son épouse. Comme dans un couple, ça se dispute. Parce qu'on était à la soirée, je les ai vus. C'est un couple qui sont toujours bien. Un couple que je ne pouvais même pas... Mais je suis tombée des nues quand j'ai entendu ça. Je suis tombée des nues. Ça m'a dépassé. Même la soirée de samedi, mais ils étaient là, non? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ils ont eu les problèmes de couple. Dans le mariage, il y a des problèmes. La femme était sur les nerfs, elle a appelé la police. La police est arrivée, la police a pris l'homme parti avec. Maintenant, quand la police l'amène, c'est là-bas qu'on découvre que sa situation en France n'est pas bonne. On le garde, on le met directement en centre de rétention. Nous les femmes, quand vous faites souvent les choses, regardez un truc comme ça, une dispute de couple, pourquoi appeler la police tout de suite? Pourquoi appeler la police? Ça peut même arriver, on peut même dire qu'on appelle la police. Mais quand tu connais la situation de ton mari, tu sais qu'il est dans une situation qui n'est pas bonne pour lui. Tu appelles la police sur une personnalité. Franchement. Je ne te juge pas, hein. C'est les problèmes de couple. Mais ce qui fait mal, c'est ce que on a inventé sur lui. Parce que même Zumento toi a dit que ce n'est pas, il n'a jamais écrit ça. Parce que toi, madame, vous avez dit que vous n'avez confié à personne. On dit que tu as eu les problèmes avec ton mari. Vous étiez une place dans un couple, vous êtes à deux. Vous avez les problèmes. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut venir raconter sur Facebook, en écrit, raconter une histoire, inventer une histoire même de mœurs sur un prince comme ça? Ça fait mal au cœur, ce n'est pas bien. Tu dis que tu n'as dit à personne. Mais la personne qui a écrit ça, c'est une personne à qui tu t'es confié. C'est une personne que tu as parlé, c'est quelqu'un de votre entourage, mes chers frères et sœurs. On dit toujours que dans la vie, non, la personne qui te tue ne sort pas de loin. L'épouse de ce monsieur, quand je dis épouse, ça veut dire qu'ils ont fait un mariage, mais de haute forme. Ici en France, ici à Paris. Le mariage, ça fait 1 an qu'ils se sont mariés. Le mariage était du jamais vu.
À Paris, un mariage traditionnel des Douala du jamais vu. Tous les grands chefs sont venus du Cameroun pour assister à ce mariage. Tous les grands chefs sont arrivés. Mais madame, parfois quand vous faites quelque chose, pensez quand même que c'est quand même personnalité. C'est pas ça Benzi mélange les gens, mon frère. C'est quand même prince. Vous faites, la police vient l'arrêter comme ça. Et puis les gens viennent raconter les conneries sur lui sur les réseaux sociaux. Les gens viennent inventer les choses, les choses des mœurs, inventer les choses sur lui. Est-ce que c'est bien alors? Maintenant, vous dites que vous regrettez. La police a dit maintenant que ce n'est plus votre problème. Donc avant d'appeler souvent la police, réfléchissez souvent. Parce qu'une situation, quand tu avais un homme, c'est toi qui connais sa situation. Les gens dehors ne sont pas obligés de savoir sa situation en bain. C'est toi la femme qui connais. Tu sais qu'il est dans cette situation, mais tu as quand même appelé la police. On ne peut pas imaginer le degré du problème. Moi, j'ai demandé, on m'a dit qu'il a dit, vous vous êtes disputés, il a dit qu'il va porter ces choses, il va d'abord faire un break, puisque sa mère vit en bain. Il a dit que non, il va d'abord aller rester chez sa mère en attendant. Vous savez qu'en Europe, on ne tape pas sur les femmes. Les femmes ici ont le pouvoir, hein. On ne lève pas la main sur les femmes ici. Il a dit qu'il va d'abord aller rester chez sa mère pour le break. Ils étaient à la soirée ensemble. Ça s'est passé après la soirée. Donc, ils se sont disputés. Le prince a dit que, ok, je vais d'abord faire un break. Je m'en vais rester chez ma mère parce que c'est chaud. Quand c'est chaud, et ça arrive, non? Donc, madame a alors signé qu'il ne sort pas. Comme au Cameroun, comme on fait que tu te mets devant la porte. Comme ça. Qu'il ne bouge pas. Peut-être, on ne sait jamais. On connaît peut-être dans les Angolas, le type a peut-être dit que laisse-moi passer. Peut-être elle a poussé un peu. Directement, elle a collé les niais sur lui. Il ne l'a même pas levé la main. Il ne l'a pas touché. C'était les disputes de couple. Il ne l'a pas touché. Il n'a même pas levé la main. Ok. Les niais sont venus le prendre. On l'a amené. Et vous savez, quand on te prend dans un pays comme la France ici, on entre maintenant dans ta vie pour regarder que, ah, c'est comme ça. Même si on dit maintenant que, oh, ça, même si elle revient et dit que non, je ne voulais pas, j'ai seulement appelé la police, mais je ne porte pas plainte. Ce n'est pas leur problème. Quand la police arrive quelque part, écoutez bien. Quand tu es même en colocation, que tu habites chez quelqu'un en Europe, écoutez bien un peu. Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi on vous conseille souvent que quand tu peux habiter, quand vous habitez ensemble dans la même maison en bain, même si vous êtes mariés, chacun met son nom sur le bail. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner. Parce que ici en Europe, quand la police vient, la première des choses, c'est que le bail de la maison, c'est au nom de qui? Ou bien si c'est un couple qui est marié, c'est d'abord l'homme qu'on met dehors. S'il y a les enfants, on laisse la femme et les enfants dans la maison. On te dit d'abord que allez d'abord dormir à l'autre. On te met d'abord dehors. C'est comme ça que ça se passe ici en Europe. Mais il y a aussi des femmes que quand elle peut habiter chez un homme, elle croit que oh, elle va payer les niais. Quand la police arrive, le type dit que c'est chez moi. C'est elle qu'on met dehors, mais c'est le chez lui. C'est le chez lui, c'est sa maison. C'est lui qui est le bail, c'est sur son nom. On te dit que mettez-vous dehors, madame. Allez, débrouillez-vous. On appelle le 115 que va dormir là-bas. Donc ça dépend des situations. Donc je voulais juste dire que le sabotage, ce qui se passe sur le prince, c'est le sabotage. Toi qui dis qu'un prince sans papier, je suis désolé, il n'est pas sans papier. Ça n'a jamais été comme ça. Il n'est jamais allé se marier pour avoir les papiers ou bien que quoi que ce soit. Jamais. C'est quelqu'un qui a ses papiers. Qui avait ses papiers. C'est quelqu'un qui a une maladie que son corps ne supporte pas le soleil. Attention. Non, parce que quand il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses vraies. Je n'ai pas besoin de courir ou quoi que ce soit. Ici en Europe, on donne les papiers aux gens qui sont malades. Et ça dépend des maladies. Lui, il a une maladie de la peau.
En Afrique, il fait très chaud au Cameroun. La maladie qu'il a ne le permet pas de rester sur le soleil. Il doit être protégé. Il ne peut pas sortir, comment on dit, en journée, marcher sous le soleil en journée. Il y a le soleil en France, oui. Mais le soleil de la France, ce n'est pas le même, ce n'est pas le même soleil que en Afrique. Donc, il avait ses papiers de santé. Seulement, il n'est pas allé renouveler. On va dire ça comme ça. Il n'est pas allé renouveler. Ça s'est expiré. Il n'a pas allé renouveler parce que il est déjà avec quelqu'un. On est d'accord. Donc, ça ne veut pas, c'est pas comme si c'était qu'un sans-papier qui allait se marier pour chercher les papiers. Jamais, ça n'a jamais été comme ça. Et ce n'est même pas important. Vous êtes né avec les papiers. C'est la maladie la nuit, exactement. Donc, ce n'est pas un problème que les trucs ont fait. Que ce qui fait mal, c'est l'invention que la personne qui a écrit a créé une page. Parce qu'une personne a créé une page pour le saboter. Et c'est dans tous les forums des Douala. Ils ont envoyé ça partout, le sabotage, jusqu'à ce n'est même pas bon. Zumen Toami, c'est une page fixe, ça ne le concerne pas. Parce que ce qu'ils ont écrit là-bas, franchement, ce n'est pas bien. Ce qu'ils ont écrit, ce n'est pas bien. Parce que sa femme a dit qu'elle n'a dit à personne. Mais ce qui est sûr, elle a peut-être appelé un membre de sa famille. Parce que nous sommes les femmes. Elle s'est peut-être confiée à une bonne amie ici en Beng. En Nairobi, il y a les amis. Nous tous, on a les ennemis. Hein. Il n'y a pas que Fleur de Lille qui a les ennemis. Hein. On a tous des ennemis. Ça peut être quelqu'un qui s'est fâché, la jalousie. Parce que c'est quelqu'un qui fait dans l'événementiel. Et ça marche toujours. La jalousie de le voir faire l'événementiel. La jalousie de voir que ça peut être un membre de la famille. Oui, ça peut aussi être un membre de la famille. Qui discute l'héritage. Hein? Qui vient, qui écrit les grossièretés comme ça. Ce n'est pas bien. Mais ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, il a eu un souci en couple avec sa femme. Tout le monde est déjà au courant. Il n'est pas quelqu'un comme les autres. C'est un prince. C'est une personnalité là-bas chez les Douala. C'est un prince. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'était pour dire que les femmes, quand vous avez les problèmes, on a vu ici sur Facebook, non? Que CP, ça a fait que ça a fait. CP s'est réconcilié avec sa femme jusqu'à ce n'est même pas bon. C'est pour ça que vous voyez, je suis en train de parler de l'affaire ici comme ça. Je parle seulement un peu. Je n'appuie pas. CP, on a fait, il y avait une vieille chouette là, avec une grosse voix. Celle qui était passée là-bas sur TikTok, j'ai vu une coupure. Elle est passée, elle a commencé à dire que je t'aime bien. Avec sa grosse voix, elle voulait être star. La vieille chouette là. Elle a parlé pour CP. Mon frère ne vient plus. CP est avec sa femme. Il fallait voir. Il fallait voir. CP est arrivé à la soirée. CP va redemander. Il va repousser sa femme à zéro. Donc, quand on parle dans les choses des couples des gens, on parle seulement doucement. CP est arrivé à la soirée l'autre jour avec sa femme que l'annonce de ça. L'anniversaire surprise de ça. Quoi? CP comme ça avec sa femme, hein? J'ai filmé, non, vous n'avez pas vu? L'amour de ça. Tous ceux qui étaient à côté qui parlaient, oh, CP, oh, c'est monté, oh, le kaolo, oh, c'est monté, c'est descendu. Il est avec sa femme propre. Il est avec sa femme propre. On ne parle pas parce que le prince ne va plus être avec sa fille. Ils sont officiellement mariés. Et ils n'ont pas fait n'importe quel mariage. Le genre de mariage qu'on appelle tous les chefs douala de toutes les communes du Cameroun, ils viennent passer. Tu crois que le genre de mariage a fini? Ils ont donné le balai pour bénir le mariage. Donc c'est un mariage qui ne peut pas finir. C'était une dispute de couple. Comme les gens peuvent se disputer dans un ménage. Et une personne mal intentionnée a commencé à écrire sur les réseaux pour le sabotage. Ça peut peut-être être une vieille chouette que le prince a zappé pour aller épouser une autre, pour aller épouser sa femme avec qui il est. Elle est choquée, ça la choque.
Ça peut être une amie même proche qui était jaloux du couple. Ça peut même être un ami du prince même qui peut dire que non. Ah, j'ai pris la tête avec ma femme et tout. Il passe s'asseoir derrière là-bas, il écrit, il invente les choses. C'est du sabotage. Ce qui fait mal, c'est parce que la police est partie avec lui. Ce qui fait mal, c'est parce qu'on l'a mené en centre de rétention. Oui. Ici en Europe, tu peux avoir les papiers, après les papiers s'expirent. Quand les papiers s'expirent, tu deviens maintenant sans papier. Est-ce que maintenant alors, tous les douanes de la diaspora, plus le Cameroun, devaient savoir qu'il n'a pas les papiers? C'est une... Pourquoi c'est le nombre de personnes qui n'ont pas de papiers ici? Les gens travaillent en Beng. Ils n'ont pas les papiers. Les papiers, c'est quoi? Ce qui fait mal, c'est que tout le Cameroun, tous les cantons douala là, partout vont maintenant savoir que, ah, donc il est en France comme ça là, il n'a pas les papiers. Mais les gens ne savent pas comment c'est compliqué, les démarches, l'attente qu'il faut faire pour avoir les papiers. Il faut comprendre aussi que c'est pas parce que on part se marier qu'on va avoir les papiers tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Ah non, 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 non. Pourquoi est-ce comme ça? Parce que mais il est marié, non? Pourquoi sa femme ne lui donne pas les papiers? C'est pas comme ça. Il y a des démarches à suivre. Il y a le temps d'attente. N'oubliez pas que quand tu te maries en Europe, si tu as les papiers qui sont expirés, on va dire que si tu te maries, on va dire simple. Si tu es sans papier et que tu te maries avec quelqu'un qui a les papiers, tu ne vas pas directement avoir les papiers, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'à la base, tu es sans papier. Donc, tu ne peux pas aller te marier. On te donne, par exemple, les papiers. On te régularise comme quelqu'un qui avait peut-être déjà peut-être un récépissé ou bien une demande en cours. Non, ce n'est pas comme ça. On appelle ça cas par cas. On appelle ça cas par cas. Donc, que les gens arrêtent le sabotage et à dire, à inventer. Parce qu'il y a des gens qui lisent directement, ils ne vont pas comprendre que c'est le sabotage. Alors qu'on est en train de salir ce jeune. Ce jeune qui lève la culture Sawa ici en Beng. Je suis désolé. Il fait dans le traditionnel. Oui. Donc vraiment, il faut arrêter certaines choses. Ce n'est pas bien. Nous les femmes, apprenons à faire que quand on a des problèmes, c'est que la colère peut pousser à faire. La colère parfois peut te pousser à bout. Parce que dans la colère, on ne se contrôle pas. Dans la colère, on ne se contrôle pas. Mais, vraiment, il y a un mais. Prions pour lui. Prions pour lui qu'on ne le fasse pas rentrer au Cameroun. Prions pour lui qu'on trouve qu'un bon avocat le sorte de là, de cette situation. Donc, il faut vraiment mettre le prince en prière. Et moi, ce qui me fait un peu mal, c'est que quand tu es quand même avec une femme qui connaît ta situation, qui connaît quand même ta situation, elle sait quand même que bon, tu es quand même dans un état. Les gens ont les problèmes ici de est-ce que c'est écrit sur le visage? Donc, quand même, il faut quand même faire attention. Il y a des personnes qui sont voilà quoi. Donc, vraiment, on ne peut pas juger la femme parce qu'on ne sait pas exactement aussi ce qu'elle vit dans son couple. C'est chacun sur le toit qui cache. Mais c'est seulement que l'apaisement et vous dit que ce qui se passe, surtout derrière, que les gens racontent, que c'est le grand sabotage. C'est tout. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, les cœurs choux. Franchement, ça te fait mal. Ah, maman. C'est la vie, hein. Non, elle n'a pas fait... Tu dis que sa femme a fait exprès. Non, elle dit que c'est pas elle, hein. Parce que c'est pas
Elle dit qu'elle n'a dit à personne. Moi, je dis que non. Elle a dû confier à quelqu'un que la police est venue chercher mon mari parce qu'on s'est disputé, c'est monté, c'est descendu. Nous sommes les femmes, non. Parfois, tu as mal, tu veux confier à quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que... Tu ne sais pas que là où tu es en train de confier, ce sont eux qui vont porter et mettre dehors. Donc, c'est ça, quoi.